Pourquoi les seniors ne devraient pas porter de vêtements serrés après 60 ans? Si vous avez plus de 60 ans et que vous portez encore des vêtements moulants tous les jours, votre corps pourrait souffrir en silence. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Une habitude aussi banale pourrait bien affaiblir votre circulation, affecter vos articulations, nuire à votre respiration et augmenter vos risques de maladies qui se développent lentement, comme un poison progressif. Et tout cela commence par le choix des vêtements que vous enfilez le matin. La vérité, c'est que beaucoup de personnes âgées pensent que se sentir un peu serré, avec ce vêtement qui met la silhouette en valeur, est signe d'élégance, de bonne tenue, voire de jeunesse. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce petit détail apparemment anodin est souvent responsable de douleurs mystérieuses, de gonflements, de picotements et même d'une baisse de l'immunité. Imaginez que vous portiez une gaine qui vous comprime le ventre toute la journée. Cela peut sembler anodin, jusqu'au moment où l'on comprend que cette pression constante peut perturber la digestion, provoquer des reflux, gêner la respiration et même pousser les organes abdominaux dans des zones fragiles, entraînant des hernies. Et ce n'est que le début. Dans mon cabinet, j'ai vu de nombreux patients se plaindre de jambes lourdes, de douleurs à la hanche, d'infections récurrentes ou d'une fatigue inexpliquée. Beaucoup avaient passé des examens, changé de traitement, remplacé leur chaise, sans aucun résultat. C'est en observant les petits détails du quotidien que nous avons fini par identifier un point commun. Des vêtements toujours trop serrés, ceintures oppressantes, élastiques trop tendus, tissus étouffants. Peu à peu, nous avons compris que le problème était littéralement collé à la peau. Cette vidéo va vous ouvrir les yeux sur une réalité souvent ignorée, le lien entre vos vêtements et votre santé après 60 ans. Nous allons comprendre ensemble pourquoi le corps d'un senior ne supporte plus autant de pression, ce qui se passe à l'intérieur quand on porte des habits qui ne respectent plus ses limites, quels sont les signaux d'alerte et comment choisir des vêtements qui vous feront vous sentir léger, en bonne santé et libre. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires et écrivez avec foi. Ma santé est ma priorité. Maintenant, restez avec moi. Vous allez comprendre pourquoi, passé 60 ans, le corps ne tolère plus les vêtements trop serrés. Le corps des seniors ne supporte plus autant de pression. Avec l'âge, le corps commence à envoyer des signaux indiquant que certaines choses ne fonctionnent plus comme avant. La peau perd de son élasticité, les muscles deviennent plus sensibles et la circulation nécessite davantage d'espace et de liberté pour bien fonctionner. Contrairement à la jeunesse, où l'organisme s'adapte plus facilement aux excès, le grand âge exige du respect. La personne âgée qui s'habille comme si elle avait encore 20 ou 30 ans, en ignorant les besoins de son corps, finit par en payer le prix en silence. Les vêtements serrés exercent une pression directe sur des zones critiques. Les tailles rigides, les élastiques durs, les tissus synthétiques et ajustés créent un environnement d'obstruction constante. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, l'inconfort ne se limite pas à ce qu'on ressent en surface. Les vraies conséquences se produisent à l'intérieur. Vaisseaux comprimés, circulation ralentie, retour veineux perturbé et oxygénation insuffisante. Un pantalon trop serré aux jambes, par exemple, peut gêner le retour sanguin vers le cœur, provoquant gonflement, fatigue et cette sensation de jambes lourdes en fin de journée. S'il comprime la région abdominale, il perturbe la digestion, pousse les organes contre des structures fragiles et augmente la pression interne. Un vrai danger pour ceux qui souffrent déjà de hernie ou de reflux. C'est comme essayer de ranger une grosse couverture dans un tout petit tiroir. La force nécessaire pour tout faire entrer crée tension, pression et déséquilibre. Le corps des seniors n'a plus la même tolérance. Il a besoin d'espace pour bien fonctionner, de légèreté pour que le sang circule librement et de confort pour conserver sa vitalité. Chez les hommes, la compression peut affecter la région inguinale, nuisant à la circulation des vaisseaux et nerfs liés à la virilité et à l'équilibre du bassin. Chez les femmes, les sous-vêtements trop serrés réchauffent et étouffent la zone intime, favorisant infections, démangeaisons et irritations qui deviennent de plus en plus fréquentes avec l'âge. Le corps humain n'est pas fait pour vivre compressé. Encore moins celui de quelqu'un qui a déjà traversé plusieurs décennies et a besoin aujourd'hui de sagesse pour continuer avec dignité.
s'habiller avec conscience, c'est respecter les limites de son âge. Et quand on respecte ce que le corps demande, il nous le rend avec du soulagement, de l'énergie et de la paix. Les 5 signes que vos vêtements vous rendent malade. Beaucoup de gens pensent que les vêtements ne relèvent que du goût ou du style, mais la vérité, c'est que le corps réagit jour après jour à tout ce qu'on porte sur lui. Et sans s'en rendre compte, certains signes simples révèlent que ce qui semble banal peut en réalité vous nuire. Le premier signe, ce sont les marques profondes sur la peau. Si en fin de journée, après avoir retiré vos vêtements, vous remarquez des traces qui mettent plusieurs minutes, voire des heures, à disparaître, c'est le signe que la compression a dépassé le seuil tolérable. Les tissus de la peau ont été agressés, la circulation a été perturbée et cette marque ne devrait pas être là. Le deuxième, ce sont les fourmillements fréquents dans les jambes ou les pieds. Ce n'est pas normal de ressentir des engourdissements légers, intermittents, sans raison apparente. C'est souvent causé par une obstruction partielle des nerfs et vaisseaux sanguins due à des élastiques ou des tissus trop serrés qui compriment les membres pendant trop longtemps. Le troisième, c'est l'inconfort abdominal après les repas. Même avec une alimentation légère, des vêtements trop ajustés peuvent empêcher l'expansion naturelle du ventre, provoquant mauvaise digestion, ballonnement, voire reflux. On pense avoir un problème gastrique, alors que le véritable coupable est peut-être la ceinture ou le pantalon. Le quatrième signe est plus discret, les infections récurrentes dans des zones étouffées. Les sous-vêtements synthétiques trop serrés créent un environnement chaud et humide, parfait pour la prolifération des champignons et bactéries. Lorsque ces infections deviennent fréquentes, il est temps de se demander ce qui reste collé à la peau toute la journée. Le cinquième signe, c'est une fatigue inexplicable. Lorsque la circulation est perturbée, le corps doit dépenser plus d'énergie pour assurer ses fonctions de base. On se sent constamment épuisé, même sans effort physique, et on n'en comprend pas la cause. Dans ces cas-là, le vêtement ne gêne pas seulement, il épuise votre énergie vitale. Aucun de ces signes ne doit être ignoré. Le corps parle clairement à ceux qui savent écouter. Et quand ce message est ignoré trop longtemps, les conséquences ne sont plus de simples gênes passagères, mais deviennent des maladies difficiles à soigner. C'est dans la simplicité des signes que commence la sagesse. Car ce qui vous rend malade en silence finira un jour par crier de douleur. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et que personne ne vous dit, derrière ces signaux visibles, il existe des mécanismes internes que la plupart ignorent. Quand un vêtement serre trop une zone du corps, ce n'est pas seulement la peau qui souffre. Les tissus profonds, les nerfs, les vaisseaux sanguins et même les organes internes se retrouvent sous pression constante. Et cette pression répétée, jour après jour, produit un effet cumulatif qui peut coûter cher à long terme. La circulation, par exemple, a besoin de liberté pour bien fonctionner. Quand les jambes sont compressées, le sang ne remonte pas facilement vers le cœur. Cela favorise la rétention d'eau, augmente le risque de varices et peut même conduire à des cas de thrombose veineuse. Chez les personnes âgées, ce risque est encore plus grand, surtout en cas d'hypertension ou de troubles cardiaques. Dans la région abdominale, la pression constante peut modifier la position des organes. La digestion ralentit, l'intestin devient paresseux et les gaz s'accumulent. La pression sur l'estomac favorise les reflux, cette sensation désagréable après les repas qui empire en position allongée. Mais il y a un problème encore plus sérieux, l'augmentation de la pression intra-abdominale. Cela peut pousser une partie de l'intestin à sortir à travers des zones fragiles de la paroi abdominale, provoquant des hernies. Je me souviens d'une patiente de 72 ans venue me voir pour une douleur persistante dans le bas-ventre. Pendant des mois, elle avait pris des anti-inflammatoires, passé des examens, modifié son régime, sans succès. Après une discussion attentive, nous avons découvert qu'elle portait une gaine compressive toute la journée, même à la maison. Lorsqu'elle a arrêté de la porter et opté pour des vêtements plus amples, la douleur a disparu. C'était son corps qui réclamait de l'air et de l'espace. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là. Chez les hommes,
Le port prolongé de pantalons trop serrés peut affecter la région pelvienne, altérant la circulation locale, provoquant des douleurs lombaires, des fourmillements et même des troubles de la fonction érectile. Chez les femmes, les sous-vêtements étouffants perturbent la flore vaginale, favorisant des infections comme les mycoses et des inflammations chroniques. Comme le dit le livre des Proverbes, la sagesse crie dans les rues, mais peu l'écoute. Et souvent, elle se cache dans les détails les plus simples. Le vêtement, qui devrait protéger et réconforter, devient un instrument de malaise et de maladie quand il n'est pas choisi avec discernement. Le corps ressent, le corps réagit. Et celui qui n'écoute pas ces murmures risque d'être surpris par les cris de la maladie. Car ce qu'on ne voit pas est souvent ce qui fait le plus de mal. L'illusion de l'esthétique, quand l'orgueil devient souffrance. Il y a quelque chose d'encore plus subtil derrière cette insistance à porter des vêtements serrés. Le désir de paraître mieux, plus élégant, plus présentable. De nombreux seniors ne veulent pas paraître négligés ou fragiles. Ils veulent préserver une image de fermeté, de dignité, de maîtrise. Et c'est là que réside l'un des plus grands dangers. En apparence, cela semble n'être qu'une affaire de coquetterie. Mais à l'intérieur, c'est souvent une tentative de cacher le temps, de dissimuler le passage des années, comme si cela pouvait se faire avec des tissus collés à la peau. Il n'est pas rare de voir des personnes supporter un inconfort quotidien uniquement pour paraître plus minces, plus soignées, plus conformes aux yeux des autres. Elles compriment leur corps pour ne pas attirer l'attention, et c'est ainsi qu'elles appellent la douleur. C'est comme porter une armure, sauf que cette armure, au lieu de protéger, oppresse. Elle ne protège pas du regard des autres, ni du temps, ni du jugement. Elle fait simplement pression sur ce que vous êtes aujourd'hui pour ressembler à ce que vous étiez autrefois. Et dans cet effort, c'est le corps qui en paie le prix. Le problème, c'est que le corps ne comprend pas cette intention. Il ressent seulement la pression, l'étouffement, le manque de liberté. Il ne perçoit ni l'esthétique, ni l'habitude, ni l'orgueil. Il répond par de l'inconfort, de l'inflammation, de la douleur. Et une fois que cette souffrance s'installe, il est parfois difficile de revenir en arrière. Accepter le temps avec sagesse, c'est aussi accepter que le confort, la légèreté et la liberté habillent mieux que n'importe quelle tendance. Le style ne consiste pas à porter des vêtements qui serrent. Il s'agit de vêtements qui respectent qui vous êtes. Car vieillir avec dignité est plus beau que paraître jeune dans la douleur. Bien s'habiller, ce n'est pas nier son âge. C'est l'embrasser avec tendresse. C'est savoir que chaque décennie vécue mérite des tissus qui caressent et non qui compriment. C'est reconnaître que le véritable respect commence par ce que l'on pose sur sa peau, chaque jour, sans y penser. Quand l'orgueil parle plus fort que le soin, le corps répond par la souffrance. Mais quand le soin l'emporte, le corps remercie avec la paix, parce que la dignité aussi se porte, et elle ne fait jamais mal. Comment choisir les bons vêtements à l'âge mûr, sans sacrifier le style? Remplacer l'inconfort par le soin ne signifie pas renoncer à la beauté ou au bon goût. Cela signifie choisir avec sagesse. Il existe des vêtements qui épousent le corps sans l'étouffer, qui valorisent sans faire mal, qui apportent de l'élégance sans emprisonner. Et la première étape, c'est de comprendre que le confort est aussi une forme d'élégance. Ce qu'il faut éviter, ce sont les vêtements qui restreignent les mouvements, gênent la respiration, marquent la peau ou créent une pression sur des zones sensibles. Les élastiques rigides à la taille, les tissus synthétiques qui empêchent la peau de respirer, les sous-vêtements qui compriment l'aine et les coutures irritantes ne devraient pas faire partie de la garde-robe d'une personne âgée. Car pour un senior, ce type de vêtement n'est pas seulement inconfortable, il est dangereux. L'idéal est d'opter pour des pantalons à taille élastique réglables qui accompagnent les mouvements sans serrer. Les tissus naturels comme le coton, le lin ou la viscose permettent à la peau de rester fraîche en évitant l'étouffement et les irritations. Les vêtements avec des ouvertures latérales, des boutons frontaux ou des fermetures en velcro facilitent également l'habillage et assurent une autonomie au quotidien. Les chemises et hauts doivent avoir une coupe ample, sans excès de tissu,
mais suffisamment d'espace pour ne pas gêner les épaules ou la poitrine. Les manches doivent permettre une liberté de mouvement des bras sans comprimer les muscles. Cela influe même sur la respiration et la posture. Quant aux chaussures, elles doivent respecter l'anatomie du pied, offrir un bon maintien, de la stabilité et assez de place pour les orteils, sans rigidité au niveau des talons. Pour les femmes, les robes amples à coupe droite, les jupes en tissu léger et les tailles souples allient élégance et bien-être. Pour les hommes, les chemises en coton à boutons frontaux et les pantalons en tissu souple apportent du confort sans perdre en prestance. L'important, c'est que le vêtement s'adapte au corps et non l'inverse. Celui qui prend soin de sa manière de s'habiller prend soin de son rythme de vie. Il évite des douleurs, prévient des troubles et transmet de la légèreté. Oui, il est tout à fait possible de s'habiller avec dignité, beauté et santé à la fois. La clé, c'est l'équilibre entre ce qui plaît aux yeux et ce qui respecte le corps. Quand on se regarde dans le miroir, que le vêtement reflète plus que l'apparence, qu'il montre du soin, de la liberté et de la conscience. Car lorsqu'on s'habille avec amour de soi, même la démarche change. Ce qui serrait autrefois l'âme accompagne désormais les pas avec douceur. Voilà comment on avance avec plus de santé et plus de vérité. Il ne s'agit pas d'abandonner la coquetterie. Il s'agit de retrouver l'équilibre entre ce que l'on voit dans le miroir et ce que l'on ressent à l'intérieur. Un vêtement qui enveloppe, c'est comme une étreinte. Il ne serre pas, ne limite pas, ne corrige pas. Il accompagne, il n'a rien à prouver. Il a juste à protéger celui ou celle qui le porte. Vieillir avec dignité, c'est aussi savoir faire les bons choix. C'est savoir que le confort n'est pas de la négligence, mais de la sagesse. Que la légèreté n'est pas du laisser-aller, mais le signe de quelqu'un qui a appris, avec le temps, ce qui compte vraiment. Le corps a déjà porté tant de choses au fil de la vie. Maintenant, il demande de la liberté. Et il mérite d'être entendu. Si vous avez déjà ressenti ce changement en troquant les vêtements serrés contre des pièces plus souples, ou si vous connaissez quelqu'un qui persiste à porter ce qui fait mal, écrivez dans les commentaires « Ma santé est ma priorité » et partagez votre expérience, votre douleur ou votre victoire. Car quand une personne parle, une autre écoute. Et cela peut changer le cours d'une vie. Le sage choisit ce qui apporte la paix. Le vaniteux choisit ce qui flatte l'œil. Quel chemin voulez-vous suivre? Que vos vêtements ne cachent pas qui vous êtes, qu'ils révèlent le respect que vous avez pour vous-même, et que chaque choix, même le plus petit, reflète la valeur de la vie que vous avez construite jusqu'ici.